Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Et oui, on est déjà à la fin août, ça passe très très vite. Nous allons faire la guidance intuitive pour nos amis les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien Sagittaire. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir avec l'oracle de la féminité sacrée dans quelle énergie vous allez vous trouver. Elle est sortie directe. Nous avons la carte numéro 15, l'ébullition de la colère. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui vous arrive mes amis Sagittaires cette semaine? Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Bon, mais déjà tout ce qu'on peut dire c'est que ça va toucher votre chakra sacré. Le chakra sacré se trouve 4 centimètres en dessous de votre nombril, il se trouve au niveau de votre ventre. C'est le centre, je dirais, de la sensibilité, des émotions. Ça peut être aussi votre part féminine, votre part maternelle aussi, mais aussi votre enfant intérieur. Alors ici, qu'est-ce qui réveille votre colère? Il se peut que vous ayez une blessure liée à votre enfance qui a pu peut-être raviver euh, un sentiment de colère. Alors, apparemment, on me parle de frustration. Alors, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un ou quelque chose qui va vraiment vous frustrer, qui va vous empêcher peut-être d'agir ou vous empêcher de vous exprimer. En tout cas, ici, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Voilà. Si vous êtes blessé et que ça vous met en colère, c'est quelque chose, c'est que derrière quelque part, ça, je dirais, euh, comment je pourrais dire ça? Ça décèle de la tristesse parce que la colère, derrière la colère, il y a de la tristesse. Donc ça peut être dû à une blessure de l'enfance ou alors votre enfant intérieur a été blessé par quelque chose. On va voir. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qui vous met en colère comme ça? Mes amis Sagittaires pour la semaine du 21 au 27. Alors, j'ai un rêve ici. Un rêve qui pour vous vous semble inatteignable pour le moment, parce que vous vous sentez bloqué. Alors, il y a beaucoup de mental ici. On parle ici de rumination, de conflit intérieur aussi. Vous pourriez être à la fois... alors, je parle dans les extrêmes. Vous pourriez être à la fois content ou contente d'un souhait ou d'un rêve ou de quelque chose que vous avez envie de réaliser. Et à la fois, vous avez peur. Peur de l'échec, peur d'être trahi, peur que ça ne fonctionne pas, etc. Donc, j'ai la sensation que vous vous sentez un petit peu... comment je pourrais dire ça? Ouais, frustré. On peut parler de frustration. On peut parler de frustration pour certains sagittaires. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, où vous ne pouvez pas développer votre créativité, où vous vous sentez aussi quelque part surveillé, en fait, ça vous bloque. Voilà, ça vous frustre, ça vous met en colère, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Voilà, ça me parle comme ça. Si ça parle au niveau sentimental, on vous dit ici que vous sentez un petit peu piégé dans la relation ou alors que vous sentez piégé en tant que célibataire parce que vous posez énormément de questions. Je crois que vous êtes trop dans le mental, hein. Je pense qu'ici, il y a l'envie d'y aller hein, vers la personne qui vous plaît et la peur de la trahison. Voilà, on voit bien ici quelqu'un qui pourrait être intéressé par vous. Alors, vous ne savez pas si c'est de l'intérêt pour qui vous êtes ou de l'intérêt matériel ou financier ou voilà. Bon, on va voir, on va continuer. En tout cas, bon, le rêve, c'est vaste, hein. On va voir. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est peut-être un rêve d'enfant que vous avez. Quelque chose, ou alors quelque chose en rapport avec les enfants. Si c'est une profession en rapport avec les enfants, travailler avec eux. Parce que ça vous donne vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, vous vous êtes bien. En fait, vous êtes à votre place avec les enfants, hein. Donc c'est peut-être ça aussi. Vous êtes peut-être frustré aussi euh, de ne pas pouvoir réaliser un rêve.
Alors je vous dis, ça peut être un rêve d'enfant, mais ça peut être aussi réaliser un projet en rapport avec les enfants. Alors ça peut être aussi l'idée d'avoir son enfant intérieur qui est touché, qui est peut-être pas vraiment rassuré par rapport à une situation ou à une personne. Bon, on pourrait dire ici que vous vous sentez comme en insécurité aussi. Voyez? Voilà. En insécurité par rapport à un projet, par rapport à votre équilibre intérieur, à votre guidance. Voilà. Allez, on va voir. Ça peut être aussi un enfant que vous avez. Vous êtes peut-être parent et vous avez peut-être des projets pour votre enfant ou alors vous avez peut-être un projet d'avoir un enfant. Mais voilà, fécondité, la grossesse. Bon, pour certaines, je dirais pour les femmes sagittaires, vous avez peut-être un projet bébé, hein, parce qu'on voit bien la fécondité, la grossesse à côté de l'enfant. Et il pourrait y avoir quelque chose qui bloque. Alors soit ça ne se passe pas comme prévu, hein, vous n'arrivez pas à tomber enceinte, et ça vous frustre, d'où la colère. Mais comme je vous ai dit, derrière la colère, il y a de la tristesse. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça n'arrive pas. Ça, c'est possible. Et si c'était un rêve d'enfant ou alors un rêve de travailler avec les enfants ou d'avoir un projet avec les enfants, c'est pour l'instant quelque chose qui est en gestation. Je dirais que c'est pas arrivé encore à maturité. Voilà, c'est un projet qui est immature pour le moment. Je dirais aussi que c'est aussi votre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être écouté et être honoré pour pouvoir être dans la créativité, voyez, ne pas être frustré par quelque chose. Il y a tellement de messages là, c'est fou, hein. Vous avez quelque chose en tête, mais vous n'arrivez pas à le matérialiser. Il y a quelque chose qui bloque. Vous sentez que c'est pas encore tout à fait viable aussi. Là, pourtant, c'est protégé. Hein. Vous êtes protégés, mes amis sagittaires. Hein. Alors, vous êtes peut-être protégés par quelqu'un de plus âgé que vous, qui fait partie de votre famille, ou protégé par quelqu'un qui vous aide aussi, voyez, qui a beaucoup de maturité, de sagesse. La loi. Alors, il peut y avoir ici une idée de papier administratif par rapport à un projet que vous avez par rapport aux enfants. Et vous attendez peut-être ces papiers administratifs. C'est une question de législation, de loi, de justice. Il y a peut-être aussi des règles de sécurité dans votre travail à mettre en place. Vous ne pouvez pas mettre quelque chose en place avec des enfants si ce n'est pas dans les normes de sécurité, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Et si ça parle de fécondité, de grossesse, ben ici, peut-être que vous allez devoir passer par un parcours de PMA. Je ne sais pas. Ou alors, vous allez devoir peut-être remplir des papiers administratifs concernant une grossesse. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais il y a l'idée aussi d'essayer de retrouver un équilibre aussi intérieur. Voyez, de se faire justice aussi soi-même. Alors peut-être qu'aussi vous trouvez ça, vous trouvez que la situation est injuste pour vous. Si vous essayez d'avoir un enfant que vous n'y arrivez pas, ben ça peut provoquer de la colère. Voilà, une forme ici d'injustice. Pour ceux qui veulent travailler avec les enfants ou qui ont rêve d'enfants, qui n'y parviennent pas parce que pour l'instant c'est immature, il vous manque peut-être, je ne sais pas, hein, du matériel, il vous manque le côté financier, ben pour vous, ben vous le vivez comme une injustice aussi. Qu'à chaque fois, vous devez passer par des situations qui vous demandent ben, des papiers, qui vous demandent telle et telle chose. Vous voyez? Bon, il y a des choses à régler encore. Hein. Sur le rêve. Mes amis sagittaires sur le rêve. Sur le rêve pour nos amis les sagittaires de la semaine du 21 au 27. Comme ça veut pas, ça veut pas. Hein. Sur le rêve. Ah, important, ouais. Alors là, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Voilà. Ce qui est important, c'est de remettre les choses en ordre, de régler aussi ce que vous avez à régler dans votre vie personnelle. Vous avez peut-être besoin de régler certaines choses. Que cela soit un travail en vous, hein, je vous dis d'aller régler
des choses qui sont en rapport avec votre enfant intérieur, mais ça peut être aussi dans la matière. Ça peut être l'idée de remettre en ordre une maison, je sais pas, de remettre en ordre un lieu dans lequel vous avez envie de créer votre projet au niveau professionnel. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi remettre en ordre ses idées, ses rêves, son souhait. Peut-être que vous êtes un peu confus ou confuse, vous voyez, vous pourriez être en dualité. Donc là, soyez clair avec vous-même. Écoutez, l'enfant, on parle ici quand même de cadeau. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous ici. On vous dit, c'est pour vous. Vous n'allez pas y croire. Je pense que là, il y a une belle surprise qui arrive. Alors peut-être que on va vous annoncer que ça y est, enfin, vous allez tomber enceinte, vous êtes enceinte, pardon. Ou alors, bon, j'aime pas trop parler de ce genre de choses, mais peut-être que vous allez entendre ou découvrir ou on va vous annoncer une grossesse, un enfant qui va arriver. Donc là, si c'est un projet en rapport avec les enfants, on vous dit que vous pourriez avoir la surprise de quelque chose. Hein, voilà. Une décision inattendue ou alors l'aide inattendue de quelqu'un. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vous protège là, qui va vous aider dans ce projet. Sur la fécondité. Par rapport à ce rêve d'enfant aussi que vous aviez, vous allez être accompagné. On vous dit de pratiquer la gratitude. Ouais. Soyez reconnaissant déjà de ce que vous avez dans votre vie. Mais je pense que vous allez avoir beaucoup de gratitude, de reconnaissance, ben que ça va marcher cette fois-ci. Je parle pour certaines qui veulent un enfant. Je pense qu'ici, ça va être une bénédiction. Si vous apprenez aussi cette grossesse, ça va être une bénédiction parce que c'est peut-être quelque chose qui a été attendu. Si c'est un projet en rapport avec les enfants, c'est pareil. Alors, on vous dit aussi d'être reconnaissant, aussi d'être dans la patience, d'attendre que ça arrive si c'est immature. Sur la loi. Alors, ça y est, ça me vient comme ça. Il se peut que pour certains, vous fassiez appel à une adoption. Voilà pourquoi j'ai des papiers administratifs ici. Il se peut que vous soyez obligé de passer par, par un recours d'adoption d'enfants. Et là, bon, on vous dit qu'il va y avoir une surprise, un cadeau. Hein. Sur la loi, qu'est-ce que j'ai? Alors là, on vous dit vraiment de faire preuve de souplesse. Ne voyez pas tout en noir ou tout en blanc. Percevez les couleurs intermédiaires. Voilà. On vous dit vraiment de mettre de la couleur dans votre vie, que s'il y a des retards, s'il y a des obstacles, c'est que c'est peut-être pas forcément encore le bon moment, que vous avez peut-être encore des choses à régler dans votre vie avant peut-être d'accueillir cet enfant. Hein, c'est possible si vous adoptez. Ou même si vous allez tomber enceinte, il y a vraiment ici l'idée de faire preuve de patience. C'est pour ça aussi que on parle dans ces énergies de colère, de frustration, parce que vous n'avez pas tout de suite comme vous l'entendez ou comme vous le voulez et quand vous le voulez, voyez. Voilà, faites preuve de patience et surtout de gratitude et de reconnaissance. Allez, on va voir avec l'oracle la haute vibration. Il est très beau ce tirage. Je sais pas, il m'inspire énormément. Revoir vos priorités. Voilà. N'ayez pas peur de faire cette demande d'adoption ou faire ce parcours PMA ou alors de recommencer hein, pour voir si vous arrivez à tomber enceinte. N'ayez pas peur de ça. Vous êtes accompagné. Il se peut que cette protection, ça soit aussi un médecin, un gynéco, quelqu'un qui fait partie aussi de la loi, de la justice, qui va vous aider dans les démarches. Hein, je ne sais pas, ça peut être aussi une assistante sociale, je ne sais pas exactement. Bon, ici, vous allez avoir les idées plus claires hein, parce que vous savez ce que vous voulez. Voilà, votre intention, par exemple, d'adopter un enfant ou d'avoir un enfant, ou alors d'avoir ce rêve d'enfant ou ce projet avec les enfants. Vous savez ce que vous voulez, vous avez les idées claires. Hein. Ça, c'est indéniable. Vous voyez, vous perdez pas pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous avancez. Je crois que c'est ça, en fait.
Ça vous touche énormément. Allez, on continue au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai? La réconciliation. Bon, là, il y a certains sagittaires qui sont en pleine guérison. Alors, si vous êtes célibataire, oui, on parle ici de guérison, hein, ça y est, vous êtes en train de penser vos blessures, hein, vous vous apaisez. Alors, peut-être que justement, cette colère est en train d'être apaisée, hein, parce que ben, vous êtes accompagné, pour certains ou pas. Ou alors, il va y avoir une personne du passé, un ex ou une ex, qui va revenir, qui va demander la réconciliation. Et là, à vous de voir comment vous le prenez. Peut-être que ça va vous mettre en colère, hein, ou peut-être pas, je sais pas. Ou alors vous attendez ce retour pour la réconciliation. C'est vous qui voulez la réconciliation. Là, si je parle pour les couples, on vous dit ici qu'il y a eu peut-être beaucoup d'épreuves dans votre relation. Vous avez été meurtri, vous avez été peut-être blessé, je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il y a eu justement un problème de grossesse, vous avez peut-être attendu pour avoir cet enfant parce que ça n'a peut-être pas forcément fonctionné. euh, hein, c'est-à-dire que ouais, vous avez mis du temps à l'avoir cet enfant. Et là, j'ai la sensation quand même que il y a quelque chose qui va aboutir, voyez, voilà. Il y a une réparation, il y a une réconciliation, hein, déjà avec vous-même, mais aussi avec votre partenaire. Voilà, vous adaptez à votre situation. Il y a la fin d'un cycle pour un renouveau, de toute façon, hein. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Sagittaire. C'est un très beau tirage. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bon, ça termine bien cette guidance, hein. Faites preuve de souplesse, bien évidemment. Hein, voilà, hein. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, mais aussi avec les autres. Voilà. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être frustré, mais essayez de savoir pourquoi vous êtes en colère à la base. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous frustre? Voilà mes amis Sagittaires, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.